Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf Lamed, 30 pages déjà. Et on s'est arrêté Kaftet, Amoud Bet, 29 verso là. Ici, Amar Rav, plus ou moins à la moitié de la page. Alors, on va étudier une nouvelle suga qui est très très importante en halakha. Vraiment, on la voit partout dans la halakha, en tout cas dans tout ce qui concerne la kashrut, c'est les mélanges entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Et aussi les kelim. Alors, juste une petite introduction. D'abord, on avait vu, concernant là, spécifiquement le Hametz, on avait vu qu'il y avait trois déotes, trois avis sur le Hametz après Pessah, enfin sur le Hametz de manière générale. Et bien l'avis de Rabbi Yossi Agli, c'est qu'on a le droit de profiter de Hametz, même à Pessah, on a le droit de profiter du Hametz, même on n'a pas le droit de le manger, mais on a le droit de profiter. Il y avait l'avis de Rabbi Yehuda qui disait qu'on n'a jamais le droit de profiter du Hametz, ni avant les 6 heures qui précèdent Pessah, ni pendant Pessah, ni après Pessah. Et il y avait l'avis de Rabbi Shimon, qui est qu'on n'a pas le droit de profiter du Hametz pendant Pessah. Nam, après Pessah, on a le droit, mais dans certains cas, la Torah, les Chachamim vont mettre une sanction et vont interdire ce Hametz. Donc c'est des Rabbanan, dans certains cas, qu'on n'a pas le droit de manger le Hametz. Ça, c'est la première chose qu'on fait pour introduire. La deuxième chose qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle min bemino. C'est quelque chose que vous allez voir partout dans la halacha et qui s'appelle les choses de la même espèce. Qu'est-ce qu'on veut dire, par exemple? Des choses qui ont le même goût. Si je mélange une goutte de lait dans de la viande, c'est pas le même goût, c'est pas la même chose, c'est pas la même espèce. Ça s'appelle pas min bemino. Ça s'appelle min, une espèce, chez enomino, dans une autre espèce. Ou un type dans un autre type. Mais si on appelle ça min bemino, c'est par exemple du lait de vache dans du lait d'ânesse. Même si c'est pas tout à fait le même goût, ça s'appelle quand même min bemino. Et même si tu veux, tu peux dire même du lait de vache dans un lait d'une vache qui serait très fa, dont son lait il est assourd aussi. Et là, c'est sûr que c'est min bemino. Et donc, quand c'est dans le même type de manger, de boisson, alors ça s'appelle min bemino. Quand c'est un type différent, c'est min beshe enomino. Et pourquoi c'est important? Parce que ce qui nous intéresse, et ce que la Torah a voulu interdire, là, c'est le goût. Alors, ce n'est pas le goût en tant que tel, parce qu'on sait très bien que chaque élément qui n'est pas cachère, c'est marqué dans Choulin là-bas, que chaque élément qui n'est pas cachère a un équivalent en goût cachère, le cochon, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'annuler, de ne pas profiter ou de ne pas manger ce goût-là. Le goût qui provient de cet aliment, en l'occurrence. Par exemple, si j'ai du lait et de la viande ensemble, je n'ai pas le droit d'avoir ce goût. Okay? Donc, il faut qu'il y ait suffisamment pour annuler le goût. Ici, c'est un soixantième. Okay? Atkan, maintenant, on peut commencer. Amar Rav. Rav dit la chose suivante. Chametz bismano, ben memino ben shelo bemino assour. Le chametz, à Pessah, pendant Pessah, qui soit mélangé dans un autre chametz, dans un même type d'aliment, ou dans un type différent, bichlal, qui n'est pas chametz, kacha ou kacha, c'est assour. On n'a pas le droit de manger. Shelo bismano, après Pessah, bemino assour. Si c'est par exemple une pâte qui aurait survécu à Pessah, dans un plat de pâtes d'après Pessah, qui a été cuit après Pessah et acheté après Pessah, donc le plat de pâtes, il est cachère, et la pâte elle-même, elle vient d'avant Pessah, on est en âme après Pessah, mais elle a traversé Pessah. Ça s'appelle min bemino. Okay? Shelo bismano. Après Pessah, bemino assour. Si c'est le même goût, c'est assour. Mashmakan derech hagav que Rav dit, forcément, il montre qu'il pense comme ce que dit Rashi ici, qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Okay? Pourquoi elle serait assour cette pâte après Pessah? Parce que Kaniré, il pense comme Rabbi Yehuda. Ah, tu vas me dire qu'il pense peut-être comme Rabbi Shimon, on va voir. Donc, on va répondre à ça. Shelo bemino, après Pessah, du Hametz qui a passé Pessah, on appellera à partir de maintenant du Hametz qui a passé Pessah, c'est du Hametz qu'on n'a pas détruit avant Pessah, et donc qui a survécu à Pessah. Donc du Hametz d'après Pessah dans un autre goût, Shelo mino, muta. On a le droit. Là-bas aussi, il y a une chita de Rabbi Yehuda. On va la voir tout de suite. Rabbi Yehuda, dans cette sugia, dans les grandes lignes, lui, il pense que min bemino,
un aliment dans un autre aliment du même goût, ça ne s'annule jamais. לא משנה combien, ça ne s'annule pas. לא משנה. דרך אגב, Rashi, dans cette sugia, il tranche la halakha comme ça. Il y a des Rishonim aussi qui tranchent la halakha ici comme Rashi. C'est très lourd de conséquences dans notre vie de tous les jours. Bechol Ofen, ça c'est Rabbi Yehuda. Il pense que quand c'est un goût différent, alors ça s'annule par le rov, à la majorité, 51%. Ça, c'est si il n'y a pas de goût. S'il y a du goût, ou si je ne sais pas estimer le goût, il me faut un 60e pour annuler le goût. C'est-à-dire, ça c'est l'acheteur de Rabbi Yehuda. On n'en avait pas explicite ici, mais on va l'avoir à travers les Amoraïm. Ça, c'était la vidéo arabe. Donc, la Gemara pose la question. De quel cas on parle, de ce qu'il dit Rav? Si on parle de quelque chose du Hametz qui a passé Pessah, qui va donner du goût. Chez l'Obizmano, chez l'Obemino, Moutar, Hayaïv Ta'ama. Si c'est après Pessah, et dans un autre plat, un autre type de plat, tu vois que là-bas, Rav dit que c'est Moutar, pourtant ça donne du Ta'am, okay? C'est machma qu'on parle qu'il y a Mashou Hametz. Elle a Mashou Hametz, il y a un tout petit peu de Hametz. Et donc il n'y a pas de Ta'am, tout petit peu de Hametz. Bismano, pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, assour. Que ce soit dans le même type de manger ou dans un type différent, un goût différent, c'est assour. Bemet, c'est la halakha de Achagav, Hametz bepesach assour bemashou. Un tout petit peu de Hametz, ça rend assour tout. L'homme échané que ce soit dans un plat de choses qui est caché et Pessah, ou dans un plat ou dans un plat de choses qui a le même goût que ce Hametz, ou dans un plat de choses qui a un goût différent, kacha ou kacha, Hametz bepesach, il rend tout le plat assour afilou bemashou. Donc, la Gemara dit ici, Bismano ben bemino ben shelo bemino assour. Rav, le ta'ame. Rav, il va selon son avis. C'est quoi son avis? Des Rav ou Shmuel, les deux, Rav et Shmuel, qui sont en machloket, ici ils pensent la même chose. Rav ou Shmuel, d'Amret Arvaï, où les deux disent Kol Isurin Sheba Torah. Toute chose qui est assour dans la Torah, Bemino, Bemashou. Quand c'est dans quelque chose qui a le même goût, Afilo Mashou, ça rend assour tout. Il n'y a pas de 1/60e ni 1/1000e, rien du tout. Bemino, assour. Shelo Bemino, quand c'est dans un goût différent, Benotentam. S'il y a suffisamment de force dans cet aliment qu'on n'a pas le droit de prendre pour donner du goût. Et donc, pour Aveshumol ici, une goutte de lait d'ânesse dans une grande marmite de lait de vache, ça rend tout assour, c'est le même goût. Okay. Si tu mets une goutte de lait d'ânesse ou une goutte de lait dans de la viande, alors tu regardes, est-ce que ça a transmis le goût? Maintenant, concernant Pessah, on voit qu'à Pessah, Rav, il ne regarde pas. Quand c'est un goût différent, il ne regarde pas. Il interdit quoi qu'il arrive. Rav Gazar Chametz Bismano, Shelo Bemino, Atumino. Comme dans Pessah, le Chametz, il y a un Issour Karet. Rav, pendant Pessah, ne regarde pas le goût. Est-ce qu'il y a transfert de goût ou pas? Donc il va se dire, même si c'est dans un plat qui a un autre goût que ce Chametz, Pechol Zot, je vais faire une xéra, je vais interdire, de peur qu'on en vienne à mélanger dans quelque chose qui a le même goût. Rachid dit ici, Atumino Bafal Gav de il va dire qu'ici, il a fait une xéra particulière, grave, parce que c'est chamour meot, c'est très grave le chametz. Et Rachid dit ici, mais il y a d'autres choses qui sont très graves. Le sang aussi, c'est très grave. Et les graisses de cet animal, des animaux là autour des reins, etc., qui sont bécarettes aussi, ça aussi, c'est très grave. Alors, ici, Rachid donne un klal qui est que, le chametz, l'obdil est miné, étant donné qu'il y a des choses qu'on a l'habitude de ne pas prendre. Le sang, on a l'habitude de ne pas le prendre. Alors, je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup de xérotes. Le chametz, j'en mange toute l'année. Donc, pendant Pessah, j'ai besoin de rajouter des xérotes. La reine Rav, le chametz, même si c'est dans un goût différent, il interdit tout. Chez l'obizmano, bemino asou. Et quand c'est pas après Pessah, si ça a le même goût que le plat auquel il est mélangé, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'en Rabbi Yehuda, étant donné que Rabbi Yehuda interdit le chametz après Pessah, il interdit tout le plat. Que Rabbi Yehuda. Mais chez l'obemino, moutar. Et quand c'est dans un plat différent, ça serait moutar. ושלא בזמנו ושלא במינו, אטו מינו כולהי לא גזרינן. Et bechol zot, après Pessah, même si Rabbi Yehuda interdit le chametz après Pessah, quand c'est dans un autre plat, ושלא במינו כן מותר,
c'est bechol zot mutar. Pourquoi? Parce qu'on ne fera pas faire une xéra aussi lointaine que ça. On ne va pas faire une xéra de chametz dans un goût différent, de peur que j'en mélange dans quelque chose qui a le même goût, de peur que je le mélange à Pessah même. Et après Pessah, si c'est un goût différent, c'est mutar. Shmuel Amar, Shmuel dit la chose suivante. Chametz bismano bemino asur. Chametz à Pessah, quand c'est dans quelque chose qui a le même goût, c'est mélangé avec quelque chose qui a le même goût. Alors, d'abord, il ne faut pas se braquer sur. Imaginez une boulette qui a été cuite avec des pâtes. La boulette, elle est chametz. Donc, si je mets cette boulette qui est chametz avec d'autres boulettes, c'est le même goût. C'est-à-dire. Donc, Shmuel, on a vu que quand c'est le même goût, il interdit à filou ben machon, même ici un petit peu d'eau. Shmuel Amar, chametz bismano bemino asur. Shelo bemino, quand c'est dans un goût différent, mutar. Pour Shmuel, si c'est un goût différent, l'homme que soit Pessah ou pas Pessah, l'homme que soit Pessah ou pas Pessah, c'est mutar. איפה אנחנו? כן. שלא בזמנו, après Pessah, ben bemino, ben שלא bemino, mutar. Que ce soit dans un plat qui a le même goût ou dans un plat qui a un goût différent, bechol zot c'est mutar. On va dire chametz bizmano bemino asur. Et pourquoi chametz, pourquoi bemet dans le même goût à Pessah, Shmuel est interdit. Shmuel est armé de Rav Shmuel d'Amret Arvaou Kolasimun Shibatora Bemino Asurin Bemashu, comme on a vu. Shmuel pense que tout ce qui est Asur Minatora, à partir du moment où c'est dans quelque chose qui a le même goût, ça ne s'annule pas. En vérité, on comprend pourquoi, hein, parce que je ne peux pas différencier le goût. Donc je ne peux pas dire, ah, ça vient du goût Asur, ça vient du goût Moutar. Je n'ai pas les moyens. Donc tout est Asur. Shelo Bemino, quand c'est dans quelque chose qui a un plat qui a un goût différent, Benotenta, si ça transfère le goût, alors c'est Asur. Chez l'Obemino Atumino, l'Ogazar, et lui à Pessah même, Shmuel ne fait pas cette xéra. Donc si c'est même à Pessah dans quelque chose qui a un autre goût, alors c'est mutar. Ça c'est. Il m'a dit, chez l'Obismano, ben Bemino, ben chez l'Obemino mutarin. Et pourquoi après Pessah, que ce soit dans quelque chose qui a le même goût ou pas, c'est mutar? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, il permet Minatora. On amène xéra, on va voir ce qu'il répond à ça. Troisième avis, Rabbi Yochanan, Amar, Rabbi Yochanan dit la chose suivante, Chametz bismano, Chametz à Pessah, ben bemino, ben shelo bemino aso, ben noten ta'am. Que ce soit dans quelque chose qui a le même goût ou pas le même goût, si ça transfère le goût, c'est aso. Shelo bismano, après Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, mutar. Que ce soit dans quelque chose qui a le même goût ou pas le même goût, c'est mutar. Ma, Sachekol, on voit que Rabbi Yochanan, il regarde si ça transfère le goût à Pessah, c'est mutar, l'homme est que ce soit dans quelque chose qui a le même goût ou pas. Et après Pessah, c'est mutar quoi qu'il arrive. אומרת הגמרא, חמץ בזמנו, חמץ הפסח. Ben bemino, ben shel bemino, ben noten ta'am. Seulement s'il y a la force pour transférer le goût, alors même à Pessah, Rabbi Yochanan interdit, mais si ça n'a pas la force, même si c'est dans quelque chose qui a le même goût, donc là on est forcé de dire qu'on regarde la quantité, parce que je n'ai pas les moyens de dire si ça a le même goût ou pas, si ça vient du goût à sourd. Rabbi Yochanan est amé de Rabbi Yochanan est amé, il va selon son avis. Pourquoi? De Rabbi Yochanan vers Shakesh d'Amret Arvayu, les deux disent la chose suivante, quand les Sourin Sheba Torah, tout ce qui est assourd dans la Torah. Ben beminan, ben shelo beminan, ben noten ta'am. Que ce soit dans quelque chose qui a le même goût ou pas, je regarde s'il y a la force pour transférer le goût. Shelo bismano, après Pesach, ben bemino, ben shelo bemino mutarin, qui est Rabbi Shimon. Pourquoi il permet après Pesach Rabbi Yochanan? Parce qu'il pense comme Rabbi Shimon et on le sait. Amar Rava, Rava donne énonce à l'alacha. Il cheta, chametz bismano, chametz à Pesach, ben bemino, ben shelo bemino aso. Mélanger dans quelque chose qui a le même goût ou pas le même goût, kacha ou kacha sasso, ben machou, même s'il y a un tout petit peu. Que Rav, là-dessus il pense comme Rav. Agav, ici Rashi donne cette halakha, il dit סליחה, הלכתה, כן, אסור במשהו, וכן הלכה, il dit Rashi, מפורש. Pour Rashi, c'est la halakha dans tout ce qui concerne la Torah. Nous, on n'est pas posé que la halakha comme ça. Alors, concernant Pessah, ici, oui, on est posé que la halakha comme ça. בכל אופן, ici, Rav, on voit qu'il pense comme Rav. שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, מוטב. Après Pessah, que ce soit dans quelque chose qui a le même goût ou pas, c'est moutar.
Pourquoi? Que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon, qu'après Pessah, le Chametz, c'est Moutar. Même Chachamim Gazrou. Mais Minatora, c'est Moutar. Donc la Gemara va poser la question logiquement, ou Miyamar Rava. Ben, Rava, il a dit ça, Achi Amar. Achi Amar Rava, Rava lui-même a dit sur Rabbi Shimon qu'après Pessah, c'est Nachon, que Minatora, on a le droit de manger la Chametz, Chachamim Kansu. Chachamim ont interdit ça pour faire comme ça, mettre une amende, pour amender ceux qui ont gardé du Chametz. On leur a interdit le Chametz. Achi Amar Rava, Rabbi Shimon, Kansa Kanis. Oh, il va avoir à lave. Bevalirei ou valimatzé, puisqu'il a transgressé l'interdiction d'avoir chez soi du chametz. Ce chametz, on n'a plus le droit de prendre. Ça, c'est vrai seulement quand le chametz il est encore tel qu'il était. C'est-à-dire que si c'est visible, si c'est remarquable que c'est un chametz qu'il avait gardé. Aval aliedeta rovet, mais s'il mélange avec d'autres choses, tac, l'amende que Chachamim ont fait s'envole. Pourquoi? Parce qu'on ne remarque plus que c'est du chametz qui aurait traversé Pessah, et donc il y a plus les moyens, ça n'a plus de sens de l'interdire. Donc, à l'idée de Rovet, là. Rava, il va selon son avis. D'Amar Rava qui avinan berav, Nachman, quand on avait été chez Rav Nachman, qui avoue naf que Shiva yom et de Pisra, après les 7 jours de Pessah, Amar Lan, il nous disait, pourquoi vezvinu chamira divne chela, allez acheter du chametz chez les goïms, c'est besséder. Je ne vais pas regarder comme Rabbi Yehuda, est-ce que le chametz, s'il a passé Pessah, il est interdit même s'il était chez les goïms. Non, je tranche la halakha comme Rabbi Shimon. אז משמע que si j'achète juste après Pessah de goïm, c'est בסדר, אין בעיה בזה. הכל טוב. כן? אגב, סתם ככה, alors pour ceux qui veulent étudier la halakha, c'est comme ça qu'on étudie la halakha, באמת on regarde les sugyot, et ici, bon, ici de Sfaria, que je vous invite à consulter, ici c'est la sugya, et on regarde là sur le côté de la halakha, et on voit que le Orach Chaim, le Shulchan Aruch, lui, באמת, il est possèque, ça va vous parler tout de suite, il dit chametz bepesach asur tarovot ben mimino ben shel bemino, le chametz à Pessah interdit de le mélanger dans le même goût, dans un goût différent, ben machou, même si un tout petit peu va asur bana. Il dit vedin tarovot kedin shar tarovot, c'est la même chose pour tous les mélanges, sauf qu'ici, il y a Pessah, il y a un cas particulier, puisque c'est le chametz qui est bekaret, il y a une khumra en plus. Amar Rav, Rav dit, la chose suivante. Gderot bepesach ishabru. Rashi explique les marmites à Pessah, on parle de marmites qui sont faites en terre cuite, ou en argile, un de ces matériaux qui gardent le goût. Rav, Gderot bepesach ishabru. Après Pessah, c'est Gderot qui avait du chametz, on ne peut pas les garder, on doit les casser, parce qu'on ne peut pas les cachériser. Une assiette, par exemple, une gdera qui aurait été faite en terre cuite, ou en argile, ou en porcelaine, ça, on ne peut pas garder après Pessah. Rashi dit Rav, le Tamid Amar, Rav a selon son avis, Chametz af lachar zmano asur bana. Pour Rav, le Chametz même après Pessah, on n'a pas le droit de le manger, comme Rabbi Yehuda, nous on a bien compris qu'on ne tranche pas la lacha comme Rabbi Yehuda ici, mais comme Rabbi Shimon. Donc, באמת, c'est moutar, le Chametz après Pessah, sauf que Chachamim ont fait un knas, c'est pas sourd minatora. Ve'ite b'mashu, ken. Rashi dit ici que la lacha n'est pas comme Rav à cause de notre tam du mais ça on verra plus tard. Amar Rav, donc ces marmites, il faut les casser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens, elles ont absorbé du chametz. Malasot, le chametz qu'il y a dans cette marmite, il est assourd même après Pessah. Je ne peux plus rien faire avec cette marmite. Maintenant, il est chez nous, après Pessah, gardez pour après Pessah, lo chaval. Veliavid belo beu shelo beminan. Alors, il faut comprendre là entre les lignes. Ici, il dit garde-la après Pessah et sache que c'est vrai que toi tu penses que comme Rabbi Yehuda, que le chametz même après Pessah, il est assourd. Aval, même Rabbi Yehuda, il est d'accord pour dire que le chametz après Pessah, mélangé dans quelque chose qui a un autre goût, c'est moutard, on l'a vu. C'est vrai que Rabbi Yehuda interdit le chametz après Pessah, mais quand ça est mélangé avec quelque chose qui a un autre goût, on garde le klal de 1/60, donc c'est bon. Donc la Gemara a dit, pourquoi tu veux lui faire casser ses marmites, le pauvre? Il est chez nous à Pessah, il les garde après Pessah, et si c'était un plat de pâtes, il fera que des boulettes dedans. Et donc c'est un goût différent, c'est bécéder. Mais il y avait de chez l'obémina. Il fasse quelque chose qui a un autre goût. Réponse, Xera. Dilma à tous les meilleurs bemino. Difficile. Il risque de venir à faire lui-même la même chose, le même plat, les dougmas. Imaginez une marmite qui servait à faire des pâtes. En terre cuite, on parle. Pour Rav, il faut la casser. La Gemara dit, on n'a qu'à faire des boulettes dedans. Ça sera mélangé dans quelque chose qui a un goût différent. 1/60, c'est bon.
la réponse de la Gemara et de Rav, il dit non, tu ne peux pas faire ça parce qu'il faut qu'il se souvienne toute sa vie qu'il ne pourra faire que des boulettes, il ne pourra plus faire de pâtes dedans. On ne peut pas prendre ce risque. Et comme je suis posé que la lacha, comme Rabbi Yehuda, que même après Pessah sur Chametz, il est assourd, je ne peux pas permettre de faire ça. Mais Shmuel Amar, pour Shmuel, elles ne doivent pas être cassées. Aval Maché ou Achar Zmano. Va'avid be'oben bemino, ben shel bemino, étant donné que Shmuel il est posé comme Rabbi Shimon. Donc forcément, il dit tu gardes cette marmite pour après Pessah. Et après tu fais l'homme chalet, tu fais des pâtes, tu fais des boulettes, ça n'a plus d'importance. De toute façon, le chametz qu'il y a dedans, il a passé Pessah, il est assourd seulement des Rabbanan, pas Minatora. Va'azda Shmuel est à et Shmuel il va selon son avis. D'Amar Shmuel a vu qu'après Pessah, les vendeurs de marmites faisaient exploser les prix. Il y avait une grosse demande en marmite de terre cuite, donc ils faisaient exploser les prix. Ils vendaient très très cher. Azma Asa, qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi ils vendaient très cher? Parce qu'ils connaissaient la halakha. Ils se sont dit, tout le monde va acheter ses marmites et ses assiettes en terre ou en porcelaine. Tac, maintenant on va vendre, tout le monde va devoir acheter, on va vendre prix cher. Shmuel a été les voir, il a fait écouter, soit vous baissez les prix, soit je tranche la halakha comme Rabbi Shimon. Et si je tranche la halakha comme Rabbi Shimon, vous pouvez vous garder vos marmites et personne n'ira casser et jeter ses marmites avant. Chacun reprendront ces 7 qu'ils avaient avant Pessah. Alva et qu'on est comme ça des indigim, Bezat Hashem, qui se regardent aussi le prix et le prix de la vie. בכל אופן, ואז שמואל לטעמי, שמואל והסלון סתם וידאמר, שמואל לענהו דמזבנה כנדה, כנדה, אשבוזביני אכנדכי, baisser, égaliser les prix de ce que vous vendez. Non, si vous ne faites pas ça, Darshin Alechu Rabbi Shimon, je trancherai la halakha comme Rabbi Shimon. La Gemara dit Vilidrosh le, Bémet qui tranche la halakha comme Rabbi Shimon. En plus, on a déjà vu que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon. C'est quoi cette menace? Fais-le. D'autant plus que c'est ce que tu penses. Shmuel qui est Rabbi Shimon suffira. On a vu qu'il pense vraiment comme Rabbi Shimon. Et donc pour lui, Bémet, il n'y a aucun problème à reprendre ses vieilles marmites après Pessah. Il répond à la Gemara, non, Atre de Ravava. Il était à ce moment-là, il était dans la ville de Rav. Or, Rav, on a dit qu'il venait de dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yehuda. Donc, les marmites, je ne peux pas les réutiliser. Et donc, comme c'était la ville de Rav, Shmuel n'allait pas trancher la halakha différemment du Rav de l'endroit. Il les a menacés. Il a dit attention, je peux faire ça, faites attention. Amnam, je ne le fais pas maintenant parce que Rav, c'est le Rav de la ville et il pense comme ça, mais je peux le faire. Becholofen, Aoutanura, un four comme ça. Betachoube tiré. On l'a enduit avec une graisse comme ça, de viande. La graisse. Asra, Rava Barahaili, les michle, les rifta, filou bemilcha. Rava Barahaili interdit de manger du pain qui a été cuit dans ce four, même si tu le manges qu'avec, arrête les bessari, le pain, même si tu le manges qu'avec du sel. Léolam, dit la Gemara, Léolam, Rachid dit afilou, chazar, même si tu fais cuire le four il est en terre cuite aussi, ça ne parle pas de four en acier ici. Même si tu le refais cuire, l'homme chané, ce pain-là, il interdit toujours de le manger. Pourquoi? Les chora, c'est un pain bassari, tu risques de manger. Tu risques de manger avec quelque chose qui est chalavi. C'est une sorte de plat qu'il faisait avec du pain perdu et du lait. Et donc, il interdit le pain puisqu'il est bessari, ce pain. Métivé, on objecte là-dessus. En la shin taïsa, c'est une halakha, ça. En la shin taïsa bechalav. On n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec du lait. On n'a pas le droit de faire une pâte halavi, une pâte de pain. Sauf si tu fais un siman et tout, il y a un sif dans le shkanaru, chaval. Stam kacha, on n'a pas le droit de faire une pâte de pain. Veim lâche, et si tu as fait ça, kol la pâte kula asura. Toute la pâte est interdite. Mipne hergel avera. Parce qu'on a l'habitude de manger le pain, on ne peut pas faire attention. Kayotsebo, de la même manière, on dit la chose suivante. En tashin tatanur ba'alia. On n'enduit pas ce four avec l'alia, c'est la graisse qui vient de la queue, l'animal, une bonne graisse. Veimtash, kol la pâte kula asura. Et s'il a fait ça, tout le pain qui a été cuit dans ce four, il est assourd. Atchiasik et tatanur, jusqu'à ce que tu fasses recuire le four à bloc, et donc la graisse, le goût de la graisse va partir, et tu pourras réutiliser. Par contre, fin, tu vois que cette braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est nachon qu'on ne peut pas, le pain, on n'a pas le droit de manger s'il a été cuit. Mais si tu fais recuire le four entièrement, alors tu pourras remanger du pain qui sera recuit dedans, sera cuit dedans. Ce n'est pas l'éolam comme on a vu plus haut. Plus haut, on a vu que l'éolam, c'est interdit pour toujours. Réponse de la Gemara, Haousa Katanour.
Tu vois, Sira, la fin de l'action, ah, ou ça mi à charre. Tu vois bien que après qu'il ait été cuit à sec ou à vide, le four, le pain qu'on fera cuire à partir de maintenant, il sera moutarde. Tioufta de Rava Bareilaï, Tioufta, c'est une couchia, donc sur Rava Bareilaï, c'est bien une couchia. Amar le Ravina le Ravashi. Ravina dit, Vechime achar de Itutav Rava Bareilaï. Aïlaï, après, bien qu'il y ait une couchia sur ce qu'il a dit Rava, Daïnou, il disait que si j'enduis le four de pain, si j'enduis le four de graisse, je ne pourrai plus jamais l'utiliser pour faire du pain. Il y a une couchia là-dessus, on a vu mes fourrages. Amaïka Amar Rav, si c'est une couchia, si en faisant cuire le four à vide, je peux recachériser mon four. Amaïka Amar Rav, Gderot Bepesach Ishabro, pourquoi le début de la Souga, on voit que Rav il a dit que les marmites, elles doivent être cassées. Fais-les cuire. Et tu vois bien que la Gemara, elle n'a rien dit sur Rav. Elle a fait une couchia sur Rav Abareila. Elle a dit que si tu fais cuire, tu cachérises ton four. C'est donc fais la même chose pour tes marmites, ma baya. Amar le Atam, Tanour Shel Matechet. Il dit non. Dans notre braïta ici, on parle d'un four en métal. Et il est cachérisable. Pourquoi? On va voir. Alors que ici, les marmites, elles sont en terre. Et donc, elles ne sont pas cachérisables. Amar le Atam, Tanour Shel Matechet. Acha Begderot Shel Cheres. Je vais te donner une autre raison si tu veux, si ça ne te plaît pas cet argument. Dans les deux cas, on parle de choses qui sont faites en terre cuite. Ça, c'est un clal dans la hacha. C'est une halacha psuka, ça. C'est ce qu'on va dire maintenant. Le four, il a été réchauffé de l'intérieur. C'est-à-dire que pour cachériser, je vais cachériser de l'endroit où ça a pris l'interdit. Alors, le four, il est cuit. On met la graisse à l'intérieur du four. C'est un four qui est possible. On met la graisse à l'intérieur. Quand je rallume de l'intérieur. Donc, c'est l'intérieur qui rebouille. Le bifnim, à la marmite, elle est chauffée de l'extérieur. Mais le produit qu'elle contient, il est à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes conditions pour absorber et rejeter ce que ça a absorbé. Donc, tu ne peux pas dire que c'est cachérisé de la même manière. Ça n'a rien à voir. C'est deux manières totalement différentes de cachériser. Un qui a été fait de l'extérieur, un qui a été fait de l'intérieur. Et si tu veux me dire, t'as qu'à cachériser ta marmite de l'intérieur en mettant du feu, là on a un autre klal qui est très important dans la saka, dans la halakha, qui s'appelle Chai Saleh. Chachamim, dans certains cas, quand ils ont compris que les gens avaient peur d'abîmer leur kelim, où ils avaient peur de le faire correctement parce que ça risque de casser ou d'abîmer ou d'endommager, et donc il y a un risque qu'ils ne fassent pas exactement ce qu'on leur demande de faire, ils prennent deux choix. Soit on ne fait pas de xérot du tout, soit j'interdis, même si c'est possible. Parce que si je n'interdis pas, je rentre directement dans un risque très important que tu ne vas pas faire la chose correctement. Ici, dans les marmites, si je fais cuire avec du feu à l'intérieur, je vais foutre en l'air ma marmite. Et donc, Chachamim ont eu peur que les gens ne fassent pas ça correctement. Et donc, Omnam, c'est possible, mais ils ont préféré de dire que ce n'est pas possible. Parce que sinon, tout le monde va craindre de casser ses marmites, ils ne vont pas le faire correctement. Le fun. Il est avide les asakamim bifnim, chai saleh. Chai saleh, Rachid dit, veishar itle, c'est que si tu leur permets de faire chauffer à l'intérieur pour recachériser de l'intérieur la marmite, Moré et Tera, Vesamir, Chaesek Mibachut, il va se permettre de le faire seulement rapidement à l'intérieur et de le faire que à l'extérieur, et donc c'est pas bon. Mais je me dis pas que, parce que ça risque de se casser. Il car, Haï Boukhia, c'est la raison pour laquelle Boukhia dit Rashi, c'est des tuiles. C'est des sortes de plaques d'argile. Et c'est comme Bachutz ou vaso. Bémet, quand on fait, c'est des sortes de tuiles comme ça, et on mettait des choses dessus, et on faisait cuire de l'extérieur. Et donc c'est un seau, comme on a vu, comme la marmite. Aval, shapir la même. Et si tu mets des braises dessus aussi, et que tu fais cuire aussi en utilisant l'intérieur, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que là-bas, la boukhia, c'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur, il s'en fout, donc il va l'utiliser exactement comme il veut, même si la casse, là, on aura. Et donc là-dessus, on voit que Rachamim ont permis. Amar le Ravina, le Ravashi. Anesakin, et Ravina a dit à Ravashi, les Pessah, comment je fais avec les couteaux à Pessah? Maniose. Anesakin et Pisra.
Qu'est-ce qu'on va faire? Amar le Didi Hanta Ka'avdinan. Il a répondu, Ravashi dit, moi, j'ai des nouveaux couteaux pour Pessah. Je vais prendre des neufs comme ça, pas de problème. Amar le Tinach Mar, Besséder pour toi. Tinach Mar, Dev Charle. Parce que toi, tu as les moyens, tu peux t'acheter des nouveaux couteaux. Des Loev Charle, les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des nouveaux couteaux. Maï, qu'est-ce qu'ils vont faire? Amar, il lui a répondu, Ravashi dit, non, non, non. Anake Aïna Khadata, Ka'amina. Je voulais dire que je les rends comme neufs. Alors que j'achète des neufs, je les rends comme neufs. Comment je fais ça? Kataï ou Betina. Je prends le manche du couteau, je mets de la terre autour pour pas qu'il s'abîme. Ou par Zalaï ou Benoura. Et je fais chauffer à la flamme le fer, okay, c'est ce qu'on appelle un liboun. Vadar, et après ça, pour faire sortir le Khamet Kevin. Vadar, Ma'ailan le Kataï ou Berutrin. Et après le manche, je retire la terre, je redécouvre le manche, je ne voulais pas qu'il s'abîme, c'est pour ça que je l'ai recouvert. Et je trempe tout ça dans de l'eau chaude. Liboun, okay, au fer, à la flamme. Nous, on sait que la lacha n'est pas comme ça. La lacha est comment? La lacha est comment? Idi berotrin ou bekli rishon. Le manche et la lame, je les fais tremper dans une marmite qui est sur le feu. Alors, kli rishon dans la lacha, c'est une marloquette, ce que ça veut dire. Aval, est-ce que c'est ma main sur le feu ou alors c'est la marmite qui a, même si elle avait été sur le feu, que je l'ai retirée quelques instants et je trempe dedans? Aval bechol ofen, je fais ce qu'on appelle agalat kelim. Je trempe dans une marmite qui est sur le feu. Là, on va voir un grand klal qui est partout aussi dans la lara, qui s'appelle Keboloro Karpolto. La manière dont ça a intégré l'aliment, ça va le rejeter. Et donc, si ça a intégré directement par le feu, sur une poêle, par exemple, alors il faut que je fasse sortir par le feu, à la flamme. Mais là, ici, les couteaux, on n'utilise pas ces couteaux directement sur le feu. On les utilise dans notre assiette. Ils sont déjà pas klirichon. Klirichon, c'est ce qui est sur le feu. Ils sont déjà clichénis dans mon assiette. Et donc, comme c'est dans mon assiette, je peux le cachériser par le même degré, ce qui nous intéresse ici, c'est l'intensité, le degré et le contexte dans lequel ça a avalé. On part du principe que le contexte qui a fait que ça a avalé la chose interdite, je dois remettre les choses dans le même contexte pour les faire sortir. Donc la halakha, elle n'est pas ici comme Ravashi. Pas besoin de faire chauffer sa lame de couteau au feu. Elle a maspique de le faire dans une marmite d'eau chaude sur le feu. Amaravuna bere de Rav Yehoshua, etz parour. Etz parour, c'est un morceau de bois, une cuillère en bois pour mélanger et touiller dans la marmite. Magaïlo berotrin ou bekli rishon. Ça, je dois le faire behemet, faire la gala dans un kli rishon. Pourquoi? Comme je l'utilise quand la marmite est directement sur le feu, je dois me remettre dans le même contexte pour le kéchériser. Mais à Minar, on a posé la question à Minar. Hanemane de Kunya. Les kélim qui sont faits, Kunya, c'est quel? C'est des kélim, des assiettes qui sont faites en terre et qui sont recouverts de plomb. Ici, Rachid dit de plomb. Elles sont recouvertes de plomb. Ma'adin, c'est quoi la halacha? D'un côté, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est fait en terre. On sait que la terre, elle n'est pas cachérisable. L'argile, la terre, la porcelaine, c'est pas cachérisable. Ça, c'est recouvert. Askacha. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon set d'assiette en porcelaine à Pessah, même si j'ai fait des pâtes dedans? Pendant l'année. La Gemara va faire une différence. Ça veut dire Yeruka, quand c'est de la terre qui est verte. Rashi ici, il dit c'est de l'aluminium, l'Ichora. Parce qu'on dirait que c'est recouvert d'aluminium. C'est pas seulement forcément du plomb, ça dépend de la manière dont la terre et ce qu'on a recouvert l'assiette, c'est fait. L'otiba elach, devadaï assiré. Ça, c'est sûr que ça sort parce que les deux, ils intègrent et ils peuvent pas recracher parce que la partie en terre, elle ne recrache pas. Kiteba elach, la question c'est urme vechivre. Ce qui est fait, les terres qui sont noires ou blanches. Maï. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Je dis les terres, mais les choras, on parle des mitzraf. On ne parle pas de la terre, on parle de ce qui est recouvert, ce qui recouvre. Parce que l'intérieur, c'est sûr que c'est en cheres, en terre cuite. Donc, urme vechivre maï. Et s'il y a aussi des petites brèches, des failles, ou si elle est un petit peu cassée, vadaï que ça saute. Vadaï assiré.
quand elles sont bien hermétiques, que l'assiette est parfaitement recouverte. Asmaï, si ce qui recouvre, ça absorbe pas. Sikha. Si ce qui recouvre, ça absorbe, mais ça recrache. Et qu'à l'intérieur de la terre, mani aussi. Maï. Marle chazina leo de midaïte. Je regarde la manière dont ça va refaire sortir les animaux que ça a intégrés. Est-ce que ça a une capacité de rejeter ce que ça a intégré? Rachidi, Poltin, Mashkin, Midofnan, Achitson, ou Belaz, l'Ichoa s'est traversé ici. Vechevan de Maïdité, comme je regarde que Béhémet, ils ont la capacité à intégrer, on peut faire le test. D'ailleurs, celui qui veut convaincre quelqu'un, il suffit de prendre une marmite ou des choses en porcelaine, on fait chauffer du lait fort et après on met de l'eau. Vous allez voir que l'eau qui va sortir, elle va être un peu blanche parce qu'il va y avoir un petit peu de lait qui va ressortir, qui va être expulsé de l'assiette ou de la marmite. Okay? La Gemara dit, étant donné que j'arrive à constater que ça recrache, parce que ça recrache, donc forcément, c'est que ça intègre, ça fait rentrer à l'intérieur de l'assiette. Becholzot, ça fait rentrer à l'intérieur de l'assiette quelque chose que je n'ai pas le droit, le chametz, dans ce cas-là. Alma balay, et donc je comprends que si ça a recraché, c'est que ça a intégré. Va cirer, c'est donc assourd. Va Torah, et idal klicheres. Et la Torah, elle a témoigné sur tout ce qui est fait à base de terre cuite. Chez Eno yotsemi de dofno leolam, dofav leolam. Ça recrache jamais totalement ce que ça a intégré. Pourquoi? Rachidi, Béhémet, c'est marqué. Elle faisait etz ou matechet, le bois et le fer. Katav lecha ishatef ken, taviru baesh. On peut le faire passer au feu. Aval klicheres ishaber. Mais ce qui est fait en terre cuite, il n'y a qu'un moyen, c'est de les casser. Donc pourquoi on le casse? Parce que Béhémet, ça ne peut pas tout refaire sortir. Ça garde toujours un petit peu de ce que ça a pris. La reine, kacha ou kacha, c'est assaut. On m'a eu les Yain Nesser. La Gemara pose une question. Elle dit, quelle différence avec le Yain Nesser? Là-bas, on voit que le Yain Nesser, c'est du Yain que des Goïm auraient utilisé aussi. Okay? Auraient pris, enfin, même je sais. Ils auraient utilisé. Là-bas, on voit que dans ces kélim-là, c'est moutard. De Darish, Merimar, Man, de Kounia, Ben Uchme, Ben Chivre, Ben Yeruka, quelle que soit la sorte de terre, quelle que soit la manière dont c'est recouvert, Charé, c'est moutard. Ritema Yain Nesser de Rabanan. Et si tu penses que c'est parce que Yain Nesser, il est des Rabanan, c'est pour ça que Chachamim permettent, quelle que soit la terre cuite qui est utilisée ou quelle que soit la matière qui est utilisée pour recouvrir. Yain Nesser, c'est des Rabanan. Non, c'est pas et que le Chametz, c'est des Roaïta, et que le Chametz, c'est la Torah, c'est pas un argument valable. Pourquoi? Parce qu'il y a un clal qui est aussi important, c'est que quand Chachamim font une Xéra, ils font une Xéra dans la même forme que la Torah interdit. Kol de takun rabanan ke'en deoraita tikun. Et donc ils auraient interdit ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on utilise le même contexte pour interdire. Donc c'est pas une preuve. Si tu vois que Rachamim ont permis là-bas, machma, c'est bémet ou ta. Amarle zetashmishu ali dechamin zetashmishu ali. La différence est très simple. Ici, nous ce qu'on parle, le cas dont on parle que c'est interdit, c'est parce qu'on utilise à chaud. Aval le yain neser, le vin, il est utilisé à froid. Et quand c'est à froid, ça ne rentre pas à l'intérieur des kélim, des verres et des assiettes. Ça reste en surface. Amarava baraba marabachi abarashi amar shmuel kol hakelim, un klal qui est une halakha. Kol hakelim shenishtamshu bahen chametz besonen. Tous les kélim qui ont utilisé même avec du chametz à froid, mishtamesh bahen matzah. Tu peux les utiliser à Pessah pour de la matzah. En shumbaya. Tu laves juste que ce soit propre. Okay? Là-bas, certains rishonim rajoutent sonen, d'autres disent que non, il y a tu peux utiliser à la matzah même à chaud. Okay? C'est encore plus grand. Tant que c'est à froid, on considère qu'il y a zéro intégration dans les kélim. Donc, il n'y a pas de risque que le kélim il ait gardé en lui quelque chose d'interdit. Chutz min bet seor. À part bet seor. Bet seor, c'est l'endroit où les femmes elles laissent leurs pattes reposer et elles deviennent chametz. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est fait à froid, mais on considère que quand quelque chose reste trop longtemps dans un objet, même si c'est à froid, il va y avoir quand même une partie qui va être intégrée par le kéli. Okay? C'est comme une sorte de kivouche, comme on voit avec le vinaigre. Bechol ici, c'est que le temps. Si ça reste très longtemps dans un endroit, on considère que Bechol, il y a que le kéli n'a rien pris. Okay? Donc, mi betzer oil shechimutso caché
étant donné qu'il prend longtemps et que le chametz, la pâte, est lève dans le keli, bechol zot, le keli, c'est pas possible qu'il n'ait pas intégré un petit peu de chametz. Amar Rav Ashi ou bet charoset ke bet seor, et le bet charoset, c'est pareil, keli shenatin bo chametz, c'est un keli où on mettait du chametz là-bas. On a fait ça comme bet seor, shechimutzo caché, parce que ben mettre le chametz il reste longtemps et donc forcément ça rentre. Mais Amar Rava Hane Agane de Mechouza, les grands plats. À Mechouza, ils utilisaient des grands plats pour mettre du chametz là-bas. Oil c'est-à-dire les milash, puisqu'on les utilise beaucoup dans le chametz pour faire pétrir la pâte, Beu Hamira. Ou Mashou Beu Hamira. Kebet Sor Shechimutso Kashedam. On a fait ça comme les petits plats dans lesquels on fait pétrir la pâte. La Gemara des Pshita, évidemment, Mazem Chané, qu'ils soient grands ou petits. Puisque tu as dit qu'à partir du moment où la pâte elle repose pendant très longtemps, forcément ça rentre dans le cli. Va dire que c'est assourd. Réponse de la Gemara, non. Maou de Tema Kevan dervicha. Tu aurais pu dire que comme ils sont très grands, il y a de l'air, etc., ça ne va pas forcément rentrer dans le cli. Seulement quand c'est petit, ça rentre. Mais quand c'est très grand, même si ça reste longtemps, c'est pas grave, ça rentre pas. Kebet Seor, Shechimutso, Revecha Shalid Beu. Il y a de l'air et tout qui prend, et que tu aurais pu dire que le chametz il ne va pas rentrer. Avira, slicha, Kevan de revicha shalid beu avira. Il y a beaucoup d'air qui rentre dans le cli, vélo balai, et ça n'intègre pas le chametz à l'intérieur du cli, kamashman que non. Mais maintenant, même quand c'est un très grand cli, alors bechol zot, on va considérer que ça va rentrer à l'intérieur du cli et c'est assourd. Adkan, daf, lamed, le limoud était leilou nishmat, Rebbe Rafel, Ephraim Yitzhak ben Mamach, Issachar ben Grazia, Adon Izmir ben Kluza, David ben Pinchas, Avraham ben Amram ben Mesodi Kisus, Joel Chaya Rachel ben Jacqueline Sultanat Taïta, Avraham ben Arima, Yosef Susu ben Mamisha et Jacques ben Sultanat et Nishmatam Tzura B'Tzura Chaim. Shabbat Shalom, on se retrouve Motzei Shabbat Bezrat Hashem. Kol tout.